Voici le dernier moment de Jane Birkin. Une icône silencieuse, mais jamais oubliée, s'est éteinte dans l'ombre, entourée de mystères et de douleurs qu'elle a longtemps cachés. Ce que personne n'avait osé dire. Jane, la muse de toute une génération, vivait ces dernières années avec un cœur brisé par des pertes intimes, des désillusions artistiques et un secret que seule sa sœur a osé révéler. Après sa mort, avant de mourir, elle a avoué quelque chose qui a choqué même ses proches les plus intimes. Elle ne s'est jamais sentie française, malgré le fait que la France l'ait transformée en icône nationale. Un paradoxe douloureux, celui d'une femme adorée par un pays où elle s'est parfois sentie étrangère. Il ne s'agit pas ici de raconter une simple biographie. Non. Ce que vous allez découvrir, c'est l'envers du mythe. Derrière la frange parfaite et la voix murmurée, se cache une femme blessée, parfois incomprise, souvent en fuite. De Londres à Paris. Du glamour à la tragédie, la vie de Jane Birkin est un long poème mélancolique, ponctué d'amour impossible, de deuil étouffé et de silence plus lourd que des cris. Personne ne parle de cette scène. Un enregistrement audio retrouvé dans son appartement parisien peu après sa mort, dans lequel elle confesse sa peur d'être oubliée, comme une chanson que plus personne ne fredonne. Cette seule phrase a bouleversé ceux qui pensaient tout savoir d'elle. Était-elle cette femme libre qu'on célébrait, ou seulement un personnage qu'on lui a imposé, qu'elle n'a jamais choisi? Cette vidéo est une plongée dans le dernier chapitre de Jane Birkin, celle qu'on ne montre jamais dans les rétrospectives. La Jane intime, vulnérable, déchirée. Entre les lettres non envoyées à Serge Gainsbourg, les rivalités silencieuses avec ses filles, et un dernier projet artistique abandonné dans un tiroir. Vous n'écouterez plus jamais « Je t'aime ». Moi non plus, de la même façon. Underscore 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 underscore. Jane Birkin n'était pas simplement une actrice ou une chanteuse. Elle était un mythe vivant, un pont entre deux cultures, deux sensibilités. Deux esthétiques, l'élégance britannique et la sensualité française. Née à Londres en 1946, elle arrive à Paris à la fin des années 60, à une époque où la France cherche de nouveaux visages, de nouvelles voix. Elle ne parle presque pas français, mais son accent devient rapidement une signature. Une étrangère qui va incarner le fantasme de toute une nation. Elle débarque dans un Paris, encore hanté par mai 1968, un Paris où la jeunesse veut rompre avec les codes anciens. Jane devient l'égérie de cette époque. Sa rencontre avec Serge Gainsbourg n'est pas seulement amoureuse. Elle est historique. Ensemble, ils créent une esthétique, une manière d'aimer, de chanter, de choquer. « Je t'aime. Moi non plus » n'est pas qu'un tube sulfureux, c'est une déclaration de guerre au puritanisme. Mais au-delà des apparences, Jane Birkin restait une énigme. Toujours en décalage, un pied dans le rêve, l'autre dans la fuite. La France l'a adoptée comme une muse, sans jamais lui laisser le droit à la médiocrité. Elle devait toujours être belle, désirable, éthérée. Or, derrière cette image de poupée fragile, se cache une femme rongée par les deuils. La mort tragique de sa fille Kate Barry en 2013 a été un coup dont elle ne s'est jamais vraiment remise. Elle l'a rarement évoqué publiquement, mais ses proches affirment que cette perte a profondément modifié sa manière de vivre, de créer, d'exister. Jane n'a jamais cessé de jouer un rôle, même dans la vie. Cette femme qui semblait incarner la liberté dans ses robes légères et ses cheveux ébouriffés portés en elle. Un lourd héritage, celui de devoir plaire. Ses journaux intimes, publiés après sa mort, révèlent un besoin constant de validation, un sentiment d'imposture qui l'a poursuivi toute sa vie. Le thème principal qui traverse cette histoire, c'est l'illusion d'une vie parfaite, d'un amour éternel avec Gainsbourg, d'une carrière harmonieuse. En réalité, tout était fissuré. Derrière les flashs des photographes, il y avait les douleurs articulaires, les doutes artistiques, les tensions familiales. Même sa relation avec la France est ambiguë. Elle y a trouvé la gloire, mais jamais vraiment le repos. Je n'ai jamais su si j'étais vraiment à ma place ici, aurait-elle confié à un ami proche quelques semaines avant sa mort. Cette confession, rapportée après coup, donne un ton presque tragique à son histoire. Et si, malgré tout, Jane Birkin était restée une étrangère dans son propre conte de fées, ce qui rend son récit si captivant, c'est justement cette tension entre l'image publique et la vérité intime. Elle n'a jamais été qu'une icône. Elle était une femme qui voulait simplement qu'on l'écoute. Et souvent, personne ne l'a vraiment entendue.
Underscore 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 underscore. Il y a des histoires que personne n'ose raconter. Des silences plus lourds que les aveux. Et Jane Birkin en portait beaucoup. À première vue, elle était cette muse éternelle, icône de liberté, de beauté fragile. Mais derrière les flashs et les mélodies suaves, Jane vivait une lutte constante avec elle-même. Une bataille contre les attentes, les projections, les blessures d'une vie d'exposition. Ses journaux intimes, découverts après sa disparition, laissent entrevoir un monde intérieur empreint de doute. On y lit des phrases comme « Je joue le rôle d'une femme heureuse, mais parfois je me sens invisible ». Ou encore « On me regarde, mais est-ce qu'on m'écoute ?» Ces mots, simples, résonnent comme une blessure, qu'elle a su cacher toute sa vie. La vérité la plus noire, ce n'est pas un scandale. C'est l'idée qu'elle n'a jamais été totalement elle-même. Toujours actrice, toujours sur scène, même dans l'intimité. Gainsbourg l'appelait « la poupée qui dit oui », et peut-être qu'elle a trop dit oui. À tout le monde. Par peur de décevoir. Par besoin d'amour. Le lien avec Serge Gainsbourg est l'un des plus ambigus de sa vie. Elle l'a aimé passionnément, mais aussi avec une forme de soumission silencieuse. Dans une interview inédite retrouvée dans les archives de l'INA, elle confie « J'avais l'impression qu'il me façonnait comme une statue, et parfois j'oubliais que j'étais vivante. » Cette phrase, poignante, révèle le prix de son mythe. Plus tard, avec le recul, Jane tente de reprendre le contrôle. Mais chaque retour de flamme semble la ramener vers une douleur plus ancienne. La perte de sa fille Kate Barry, en 2013, est un tournant qu'elle n'évoquera presque jamais. Mais ses proches racontent que son regard a changé, qu'elle s'est mise à peindre, à écrire, à parler seule parfois, comme pour combler un vide impossible à nommer. Charlotte. Gainsbourg, sa fille cadette, dira dans un documentaire « Ma mère était une femme forte qui se sentait fragile. Elle donnait tout, mais se gardait peu. » Une phrase qui résume l'essence même de Jane, une offrande permanente au monde, un sacrifice discret, sans drame apparent, mais profond. La presse a souvent tenté de reconstituer les moments sombres de sa vie. Mais Jane savait esquiver. Lorsqu'un journaliste lui demanda un jour si elle était heureuse, elle répondit avec un sourire « Je suis heureuse de faire croire que je le suis. C'est déjà pas mal, non ?» Dans ces derniers mois, elle semble s'éteindre tout doucement. Elle refuse les projecteurs, décline les interviews, même celles proposées par des amis proches. Une lettre retrouvée dans sa maison de Bretagne laisse entendre une volonté de paix. Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'un souffle léger, pas comme d'un chagrin. Ce vœu simple est respecté. Sa mort, en juillet 2023, n'est annoncée qu'avec pudeur. Mais ce sont les hommages qui révèlent le plus grand paradoxe de sa vie. Des foules endeuillées, des messages venus du monde entier, et pourtant, une femme qui s'est longtemps sentie seule. La France pleure son Jane Birkin, sans réaliser qu'elle s'est peut-être toujours sentie ailleurs. Des artistes comme Étienne Dao, Vanessa Paradis, ou encore Lou Doyon parlent d'elle comme d'une présence angélique. Mais tous reconnaissent une forme de mélancolie qui ne la quittait jamais. Comme si elle appartenait déjà à un monde à part. Ce n'est donc pas une vérité explosive qu'on découvre ici. C'est une vérité douce, lente, mais implacable. Jane Birkin était bien plus complexe que l'icône que nous avons fabriquée. Et c'est peut-être ce qui la rend, aujourd'hui encore, inoubliable. Underscore 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 underscore. Jane Birkin n'a jamais vraiment cherché la lumière. Elle s'y est retrouvée, presque par accident. En 1968, jeune actrice anglaise au charme discret, elle arrive à Paris sans imaginer que sa vie allait basculer. Et pourtant, cette même année, elle croise le regard magnétique de Serge Gainsbourg. Une rencontre comme une collision, artistique et personnelle, qui allait les lier pour toujours. Leur duo fascine la France. Il est le provocateur génial, elle, la voix douce au charme innocent. Ensemble, ils enregistrent « Je t'aime ». Moi non plus, une chanson qui fera scandale, interdite dans plusieurs pays, mais deviendra un symbole planétaire.
À travers ce titre, c'est une esthétique entière qui naît, l'érotisme voilé. La passion contrariée, l'amour comme art et comme jeu de pouvoir. Mais derrière l'image sulfureuse du couple, la réalité est plus nuancée. Jane devient la muse de Serge, mais cette position n'est pas sans conséquence. Avec le temps, certains proches évoqueront un lien intense, fusionnel, parfois étouffant. Jane, elle-même, le décrira plus tard comme un amour magnifique, mais aussi douloureux. Elle quitte Gainsbourg en 1980, sans scandale ni cri, avec cette délicatesse qui la caractérise, mais en silence, une forme de survie émotionnelle. Ce départ n'est pas un renoncement. C'est une mue. Jane Birkin se réinvente, prend en main sa carrière artistique. Elle écrit, compose, joue au théâtre, réalise même un film. Elle se forge un nom qui n'est plus seulement associé à un homme. Mais cela ne signifie pas que la vie devient simple. Derrière les sourires en public, les confidences deviennent plus rares. Jane conserve une forme de distance avec les projecteurs. Comme si elle craignait qu'ils éclairent trop ses failles. Dans les années 1990, son image change. Elle devient l'incarnation d'une certaine élégance à la française, presque intemporelle. Mais dans l'ombre, des tensions familiales l'accompagnent. Ses filles, devenues adultes, mènent elles aussi des carrières artistiques, dans l'admiration mais aussi dans l'ombre de cette mère. Iconique. Des entretiens suggèrent parfois des non-dits, des difficultés à concilier vie publique et maternité. Jane reste pudique, ne livre jamais de détails. Mais à travers quelques mots glissés. Dans ses journaux, ou lors de rares interviews, on comprend que les blessures, même anciennes, restent ouvertes. L'un des événements les plus marquants de sa vie survient en 2013, lorsqu'elle perd sa fille aînée, la photographe Kate Barry. Les circonstances exactes restent floues, et Jane choisira de ne jamais s'exprimer publiquement sur cette tragédie. Pendant de longs mois, elle disparaît. Presque totalement. Ce silence, plus éloquent que n'importe quel discours, en dit long sur la profondeur de sa peine. Elle confie plus tard à un journaliste « Je ne savais plus comment être mère, ni comment être moi ». Mais fidèle à sa nature, Jane trouve dans l'art un refuge. Elle remonte sur scène, chante avec sa fille Charlotte, enregistre des albums empreints d'intimité. Son timbre, devenu plus grave, plus fragile, touche au cœur. Son corps, marqué par le temps, devient un manifeste de sincérité. Elle ne cherche plus à plaire, elle cherche à dire. Et c'est peut-être là que son œuvre devient la plus personnelle, la plus authentique. En 2021, elle subit un accident vasculaire cérébral. Son entourage minimise, elle-même garde le silence. Mais ses apparitions deviennent plus rares. Un concert annulé ici, un reportage avorté là. Pourtant, elle continue à créer, à écrire. Un projet musical était en cours, dit-on. Mais il restera inachevé. Le 16 juillet 2023, Jane Birkin s'éteint à l'âge de 76 ans. La nouvelle tombe comme un choc, même si beaucoup savaient qu'elle se battait discrètement contre la fatigue et la fragilité depuis des années. Elle meurt chez elle, à Paris, dans l'intimité, sans bruit, comme elle avait vécu les dernières années de sa vie. Les hommages affluent de partout. Politiciens, artistes, anonymes. Tous parlent d'elle avec tendresse, avec reconnaissance. Mais ce que peu savent, c'est que Jane, jusqu'au bout, doutait de sa légitimité. Une lettre retrouvée dans ses affaires personnelles. Écrite mais jamais envoyée, contient ces mots « J'espère ne pas avoir été qu'un souvenir joli. J'aurais aimé être une voix qu'on n'oublie pas. » Et c'est précisément ce qu'elle est devenue. Une voix, unique, fragile, puissante à sa manière. Une voix qui a traversé le temps sans jamais crier, mais qui continue à résonner. Underscore 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 underscore. Il est difficile de Resumer Jane Birkin. Trop de visages, trop de vie, trop de silence. Était-elle une actrice, une chanteuse, une muse, ou simplement une femme qui n'a jamais cessé d'échapper à toutes les définitions qu'on a voulu lui imposer? La chaîne considère Jane Birkin comme l'un de ces rares phénomènes culturels qui transcendent les époques. Pas uniquement pour ce qu'elle a accompli, mais pour ce qu'elle a symbolisé, la liberté dans la fragilité, la rébellion dans la douceur, la puissance dans l'ambiguïté. Elle n'était jamais là où on l'attendait. Et c'est peut-être pour cela qu'elle fascine encore aujourd'hui. Son héritage artistique est indéniable.
Des films marquants comme La piscine, La fille prodigue ou Box, jusqu'aux albums poétiques qu'elle a enregistrés dans l'ombre de Gainsbourg, puis en solo. Jane a laissé une trace élégante, discrète mais profonde. Mais son impact dépasse l'art. Elle est devenue, presque malgré elle, un modèle de style, d'attitude, d'émancipation. Le sac Birkin, qu'Hermès a créé en son honneur, illustre à quel point son image s'est fondue dans la culture collective. Et pourtant, cette image est aussi le centre du paradoxe. Car Jane Birkin semble avoir souffert de cette icône qu'on a faite d'elle. Derrière la liberté apparente, il y avait des chaînes invisibles, celles du regard des autres. Des attentes permanentes, du rôle imposé. Elle disait souvent qu'elle n'était ni anglaise, ni française, ni actrice, ni chanteuse, juste Jane. Une identité floue, mouvante. Peut-être sa seule. Vraie défense contre un monde qui voulait la figer. La question que nous posons ici est simple. Avons-nous réellement écouté Jane Birkin? Ou avons-nous projeté sur elle nos propres rêves? Nos désirs de pureté, de poésie, de beauté évanescente? Son histoire pourrait bien être celle d'une femme qui, tout en illuminant les autres, a dû apprendre à exister dans l'ombre de sa propre légende. Aujourd'hui, alors que le monde lui rend hommage, il est peut-être temps de relire sa vie autrement. Non pas comme celle d'une muse ou d'une égérie, mais comme celle d'un être humain. Complexe, courageux, souvent incompris. Une femme qui a choisi le murmure plutôt que le cri. Et dont le silence, aujourd'hui, parle plus fort que jamais. Et vous, que retenez-vous de Jane Birkin? Son sourire timide? Sa voix susurrée? Ou ce sentiment étrange qu'elle nous manque déjà, comme une chanson qu'on aimait sans savoir pourquoi? Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, des émotions qu'on devine entre les lignes, des regards qu'on n'oublie pas. Jane Birkin faisait partie de ces êtres rares qui semblent flotter au-dessus du temps, comme un parfum discret qui s'attarde après le passage. Aujourd'hui, son absence laisse un vide étrange. Non pas celui du silence, mais celui d'un murmure qu'on n'entendra plus. Une voix qui chantait l'amour avec pudeur, la douleur avec élégance, la vie avec douceur. Ce qui reste de Jane, ce n'est pas une œuvre spectaculaire, ni des records de vente, ni des trophées alignés. Ce qui reste, c'est une sensation. Celle d'une présence invisible, d'une fragilité assumée, d'une vérité qu'elle n'a peut-être jamais entièrement dite, mais qu'on sentait, qu'on pressentait, qu'on respectait. Elle n'a jamais crié, elle a soufflé, elle n'a jamais conquis, elle a touché. Jane n'a jamais eu besoin de s'imposer. Elle s'est insinuée doucement dans les cœurs. Comme une chanson d'été qu'on croyait oubliée et qui revient, soudain, un matin de pluie. Son héritage n'est pas une image figée, mais un mouvement perpétuel. Un soupir dans la musique, un regard dans un film, une lettre jamais envoyée. C'est peut-être cela, la vraie trace qu'elle laisse, un souvenir qui continue à vibrer. Et dans ce souvenir, chacun entend ce qu'il veut. Un amour perdu, une époque révolue, une liberté silencieuse, ou peut-être simplement le visage d'une femme qui n'a jamais cessé de chercher sa place. Il y a des histoires que le temps efface, d'autres que le silence fait résonner encore plus fort. L'histoire de Jane Birkin est de celle qu'on n'oublie pas. Pas parce qu'elle a tout dit, mais parce qu'elle a su, toujours, rester un mystère.